Salut et merci d'être là pour l'histoire d'un tube qui a marqué toute une génération. C'est un véritable ouragan qui s'abat sur la chanson française en mars 1995. Les Français entendent pour la première fois sur les ondes l'un des titres qui restera le plus populaire dans l'histoire de la musique francophone. Pour que tu m'aimes encore, interprété par Céline Dion, séduit donc la France entière. Il s'agit du premier extrait de l'album 2, écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman. Porté par ce dernier et par la chanteuse, qui n'hésitent pas à promouvoir eux-mêmes l'album, 2 devient un phénomène de société. C'est le début des chanteuses à voix. Les adolescentes sont en admiration devant celle de Céline Dion. La presse est dithyrambique, y compris des journaux comme Libération et Le Monde, peu coutumiers à servir la soupe à Jean-Jacques Goldman et à Céline Dion. Au fil des semaines, le succès ne va cesser de gonfler. L'album est porté par une poignée de tubes tels que Je sais pas, Le Ballet, les derniers seront les premiers, J'irai où tu iras. Autant de morceaux devenus cultes qui ont permis à deux de devenir l'album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique. La chanson Pour que tu m'aimes encore connaît elle-même un succès fulgurant en restant 12 semaines numéro 1 des ventes de singles dans l'Hexagone. C'est la chanson la plus diffusée par les radios françaises au cours de l'année 1995. Elle est l'une des rares chansons en français à connaître le succès dans des pays non francophones, aux Pays-Bas, en Suède, au Royaume-Uni, en Allemagne. Le clip de la chanson est l'unique clip de langue étrangère à être diffusé à la télévision américaine sur la chaîne VH1. Comment expliquer un tel succès? Tout commence au milieu des années 80 quand Goldman entend parler de Céline Dion. Tombé véritablement en admiration devant la voix de cette jeune Québécoise, il va composer des titres qui lui sont destinés. Pour la seule fois de sa carrière, c'est lui qui va solliciter un artiste pour lui soumettre ses compositions. Et lorsque Goldman joue au piano cette magnifique chanson d'amour qu'est Que tu m'aimes encore, devant Céline Dion et René Angélil, ces derniers fondent en larmes. Devant à l'origine partager la vedette avec Luc Plamondon, Goldman réussit un tour de force imparable en imposant son seul nom au disque. C'est d'ailleurs l'une des raisons du succès du disque, une homogénéité incroyable où aucune chanson n'est à jeter. Et surtout pas Pour que tu m'aimes encore, où Céline Dion fait preuve d'une aisance remarquable dans la nuance et dans l'émotion.